1. L'homme de Somerton. Un corps élégant, une valise sans nom, un livre de poésie persane déchiré et un mot, terminé. Voilà tout ce que l'histoire nous a laissé. Un corps sur le sable. 1er décembre 1948. Le soleil vient à peine de se lever sur la plage de Somerton, banlieue paisible et cossue d'Adélaïde, en Australie du Sud. L'air est encore frais, les premières lueurs dessinent de longues ombres sur le sable humide. Un promeneur solitaire, venu faire sa marche matinale, aperçoit une silhouette appuyée contre une digue de pierre, à quelques mètres au-dessus du rivage. Elle semble assoupie, légèrement penchée sur le côté, les jambes tendues vers l'océan. L'homme s'approche. Appelle. Aucune réaction. Ce qu'il découvre en s'approchant davantage, c'est un homme mort. Mais pas un sans-abri, ni un ivrogne en fin de nuit. Un inconnu vêtu avec élégance, costume bien taillé, cravate ajustée, chaussures cirées. Pas de taches, pas de poussière. Son apparence est propre, presque soignée. Il n'a ni sac, ni portefeuille, ni papier d'identité. Rien sur lui ne dit qui il est. Aucun document, aucune carte, aucun nom. Dans ses poches, seulement quelques objets. Un paquet de cigarettes, un billet de train jamais utilisé, un peigne en plastique et un ticket de bus. Tous ordinaires. Tous silencieux. Il n'y a aucune trace de lutte. Aucune blessure visible. Pas de sang, pas de bousculade autour du corps. Les jambes sont croisées proprement. Le regard fermé. La posture étrange évoque un sommeil paisible, mais figé dans l'irréversible. La police arrive sur place et constate l'évidence, le corps n'a pas été déplacé. Il est mort là, dans cette position, dans cette nuit chaude de printemps austral sans témoin, sans alerte. Aucune des personnes vivant aux alentours ne rapporte avoir vu quoi que ce soit d'anormal. Pas de bruit, pas de cri. Rien. Commence alors une autopsie inversée. Non pas pour comprendre pourquoi il est mort, mais qui il était pour mourir ainsi, et surtout pourquoi personne ne le réclame. Dans un monde d'après-guerre où l'on croit encore pouvoir identifier tout le monde à force de dossiers, de fichiers, de mémoire collective, cet homme ne correspond à rien. Ses empreintes digitales ne donnent aucun résultat, ni dans les bases australiennes, ni dans les registres internationaux. Il ne semble pas exister. Un homme seul bien habillé mort sans trace, sans nom et sans histoire. Le mystère de Somerton commence là, dans le silence d'un matin ordinaire, avec un corps trop calme, posé sur le sable comme une énigme déposée au monde. Un défunt sans nom, au corps sans faille. Le corps est transféré à la morgue d'Adélaïde, où l'on espère que la médecine légale percera ce que la scène de crime a laissé muet. Les médecins commencent l'autopsie dans l'idée que quelque chose, une blessure dissimulée. Sample complete. Ready to continue?